L'homme retire sa boucle d'oreille et fait tomber le liquide qu'elle contient sur la liane. L'instant d'après, la plante autrefois luxuriante se flétrit instantanément. Puis, il tire de toutes ses forces sur la liane, tentant d'en extraire part. Compression, la toute dernière goutte de soupe du siècle au monde. Les ingrédients ancestraux endormis depuis des dizaines de milliers d'années commencent à se contracter les uns après les autres. Avec la destruction totale de la foodbox, la dernière goutte de soupe du siècle finit par tomber. Tous les regards se rivalisent sur cette goutte de liquide. Contre toute attente, cette goutte de soupe du siècle choisit Komatsu de son propre chef. Cependant, avant même que Komatsu ne puisse se réjouir, l'arôme dégagé par la soupe du siècle stimule instantanément les cellules gastronomiques de Toriko et de Machi. Les deux se ruent presque simultanément pour la goûter en premier. Heureusement, Teppei intervient à temps pour les retenir. Car seul Komatsu est chef, et lui seul a une chance de réussir à reproduire la soupe du siècle. Sous le regard plein d'attente de tous, Komatsu avale cette goutte de soupe. Mais l'instant d'après, il s'effondre soudainement au sol. Tout le monde pense d'abord que cette goutte de soupe du siècle est toxique. Mais lorsqu'il s'approche pour vérifier, il découvre le visage de Komatsu rayonnant d'extase. Cette scène rend Toriko follement jaloux. De retour chez lui, Komatsu se met immédiatement au travail pour reproduire la soupe du siècle. Il rassemble tous les ingrédients de premier ordre du siècle. Comme s'il sentait sa mission, un pélican vient de lui-même jusqu'au bord de la marmite, demandant même à être cuisiné. Komatsu sélectionne soigneusement chaque ingrédient. Après 49 heures de cuisson continue et de multiples filtrages, le bouillon devient enfin cristallin et transparent. Mais lorsqu'il le goûte lui-même, il trouve encore que la saveur n'atteint pas le niveau de la véritable soupe du siècle. Komatsu réfléchit encore et encore, sans parvenir à identifier le problème. Alors qu'il est plongé dans la perplexité, un petit pingouin rose débarque soudain dans la pièce. L'arôme intense de la soupe fait saliver le petit pingouin. Au moment précis où sa salive tombe dans la soupe, une aurore aux couleurs chatoyantes enveloppe toute la pièce. Komatsu, stupéfait, en goûte aussitôt une gorgée. À cet instant, la véritable soupe du siècle est enfin achevée.